majeure partie de certains malades que l'on reçoit à l'hôpital viennent le plus souvent dans un stade de complication. Si nous prenons l'exemple des malades qui sont suivis soit pour le diabète ou bien pour ce qu'on appelle des soucis de cholestérol, encore appelés les dyslipidémies, on va essayer de parler d'un sujet aujourd'hui concernant les gangrènes. Alors, c'est quoi une gangrène? Ce sujet, on va le détailler donc plus en avant après le jingle. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, c'est le docteur Babacar Diop. Je suis docteur en médecine, entrepreneur et en même temps coach en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur le versant médical, à savoir un sujet qui de plus en plus prend de l'ampleur. Et ce sujet, normalement, si la personne est bien suivie, ne doit pas arriver à certains stades. Je vous donne juste un petit peu le cadre nosologique. Parfois, vous êtes à la maison, vous êtes diabétique ou bien voilà, vous avez des soucis de cholestérol. Le plus souvent, ce sont des malades qui sont diabétiques. Ils peuvent se connaître diabétiques ou pas. Par contre, il y a juste une complication qui peut s'avérer être là. À savoir, vous vous réveillez un bon jour, vous avez un orteil qui commence à noircir. Donc, ceci peut être le début d'une complication qui, en réalité, voilà, elle est assez profonde. Maintenant, cette circonstance, soit ça peut arriver de façon spontanée ou bien au décours, supposons, d'une blessure. Parfois, donc, on peut être piqué par quelque chose, donc il y a une négligence sur le plan des soins et des pansements, et cette plaie-là s'aggrave et se transforme en nécrose. C'est quoi une nécrose? Déjà, la nécrose, c'est ce que vous voyez au niveau de vos orteils parfois. Vos orteils sont noirs, soit ça concerne 1, 2 ou bien 3. Maintenant, lorsque cela va arriver, par contre, il y a des choses à faire. Et voilà, ces éléments-là, ça va s'articuler autour de 3 choses qu'il faudrait faire impérativement pour pouvoir vous aider rapidement. Donc, nous allons en détailler d'ici peu. Maintenant, lorsqu'on parle de gangrène, à savoir les orteils qui sont noirs, ceci s'appelle une gangrène sèche. Cette gangrène sèche, elle peut avoir 2 causes. Du moins, nous allons parler de 2 causes qui sont responsables déjà de cette gangrène sèche. Il y a le diabète et il y a ce qu'on appelle des dyslipidémies, à savoir une artériosclérose ou bien les nerfs qui sont bouchés. Du moins, les vaisseaux qui sont bouchés, excusez-moi. Lorsqu'il s'agit du diabète, si la personne était suivie pour un diabète et qu'au cours de cela, il découvre à la maison qu'il a un orteil qui est noir, il ne doit pas rester à la maison. Il doit se précipiter pour aller à l'hôpital et aller faire une consultation. Maintenant, au décours de cette consultation, on va déjà faire le point par rapport à son diabète. Au-delà de ça, il y aura un certain nombre de bilans qui peuvent être les analyses sanguines et des radios qui seront faites pour permettre de savoir exactement le problème, où est-ce que ça se situe. Le plus souvent, on peut lui prescrire ce qu'on appelle une échodoppler. Et après cette échodoppler-là, parfois, un angioscanner peut être, comme on appelle, prescrit aussi. Ceci va permettre déjà de limiter ce qu'on appelle la casse. Parce que plus la personne va prendre du temps et rester à la maison, plus cette nécrose-là, ça va s'étendre. Et tenez-vous bien, il y aura des complications qui seront atroces. Et on va les lister après juste. Maintenant, après le diabète, il y a ce qu'on appelle, les dyslipidémies. Les dyslipidémies, c'est quoi? C'est lorsqu'on a un bilan de cholestérol qui est un peu perturbé, tout ce qui est lipides. Imaginez déjà qu'on ait un vaisseau qui est cette taille. Ce vaisseau-là, à un moment donné, qui est de la graisse qui obstrue partiellement ce vaisseau. Vous voyez,
supposons on a une obstruction qui est là. Donc au fur et à mesure que ce vaisseau voilà, fonctionne, il y aura encore plus de la graisse qui va venir s'attacher. Donc ça avance, à un moment donné, le vaisseau il est complètement obstrué. Donc si le vaisseau est complètement obstrué, il y a le sang qui ne passe plus. Et lorsque le sang ne passera plus, ce qui se passe, c'est que les éléments qui sont soit en amont ou bien en aval, plus en distalité, je veux dire, ne vont plus recevoir assez de sang. Et s'ils ne reçoivent pas assez de sang, comme on le dit, si vous restez une journée, 2 journées sans manger, vous allez avoir faim. Et lorsque vous allez avoir faim et que vous ne mangez pas, à un moment donné, vous pouvez en mourir. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. Si aussi les parties en distale, dont le vaisseau qui est obstrué était responsable de leur source de vie, ce qui est sûr et certain, ces parties en distalité, n'auront plus de quoi manger parce que le sang n'arrive plus là-bas. Donc il y aura comme manifestation clinique, à savoir cette noirceur-là. Donc c'est juste ça en résumé. Maintenant, si par mégarde vous n'allez pas à l'hôpital aussi pour pouvoir faire un certain nombre d'explorations pour qu'on puisse régler ce problème-là, ceci va s'étendre sur d'autres vaisseaux qui, à un moment donné, initialement peut-être avaient touché juste l'orteil, va continuer à toucher 2 orteils, 3 orteils, 4 orteils, 5 orteils. Ensuite, ça va s'avancer au niveau du pied, ensuite au niveau de la jambe, et voilà, ça sera catastrophique. Alors, abordons un peu au-delà des complications. Qu'est-ce qui peut en découdre? Maintenant, aussi bien le diabétique et la personne, comme on appelle, qui a une dyslipidémie, à savoir les soucis de cholestérol, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir une amputation. Une amputation, elle peut être partielle. L'amputation, elle peut être totale. On peut avoir une amputation d'un orteil, de 2 orteils du moins, 3 orteils, 4 orteils, 5 orteils. On peut avoir une amputation carrément du pied. Parfois, il arrive qu'on ait une amputation de la jambe ou bien une amputation de la cuisse. Et malheureusement, voilà, ce qui va se passer par la suite, c'est un peu déplorable. Parce que aussi, c'est pas facile lorsqu'on vous ampute une partie de votre membre. Le plus souvent, certains malades, donc, ils ne prennent pas bien. Et il y en a même d'autres qui sont prêts à mourir sans pour autant qu'on bénéficie de cette amputation. Imaginez juste si vous étiez allé à l'hôpital à temps. Si vous étiez allé à l'hôpital à temps, la prise en charge allait être déclenchée. Et qui sait, peut-être ce pied-là, bien cette jambe qui est amputée aujourd'hui, aurait ne pas dû être. Donc je vous exhorte, lorsque vous voyez déjà de petits dysfonctionnements au sein de votre organisme, plus précisément au niveau de vos orteils, cette noirceur-là, c'est pas normal. Ne le considérez pas comme normal. Une partie de votre corps qui commence à noircir, c'est pas normal. C'est des signes d'alerte. Il faut le plus rapidement aller à l'hôpital. Parfois même, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à ce que ça se noircisse. Parce que lorsque ça se noircit à un moment donné, ce qui veut dire que cette partie elle est morte. Parfois, vous voyez, il y a des petits signes qui se manifestent. Allez-y à l'hôpital. Comme ça, on fait des explorations et on sauve votre pied. C'était les quelques recommandations que je voulais vous donner. Et prenez soin de vous et ayez les bons réflexes. Et allez à l'hôpital à temps pour qu'on puisse prendre bien soin de vous. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.